Ok, donc salut les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo assez importante en réalité. On va traiter un sujet important, très important même, parce que si vous voulez, c'est en fait le pouvoir qui me permet de transformer mes idées en réalité. Donc là, on va voir la base de tout. Si vous voulez être animateur, mangaka, illustrateur, voilà, tout ce que vous voulez, on va voir les bases du dessin. Donc on va faire ça simplement en 3 parties. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre en tout cas. Enfin, en théorie quoi. En tout cas, on peut diviser ça en 3 parties, en 3 grosses parties. Donc on va commencer directement. Donc voilà, au centre, on a les bases du dessin. Voilà. On a la première partie. Donc c'est dessiner des formes. Ça va être vraiment au tout début, voilà, vous débutez le dessin. La plupart des gens, ils vont vouloir directement, je sais pas, dessiner le personnage qu'ils préfèrent dans leur dessin animé. Voilà, dessiner, je sais pas moi, l'acteur qu'ils préfèrent dans leur film, tu vois, directement ce qui leur inspire, mais ils passent souvent à côté de cette base qui est se forcer à dessiner des formes, les formes de base en fait, les formes primaires qui composent n'importe quel dessin. N'importe quel dessin sera composé de traits, de carrés, voilà, là j'ai mis les 4 principaux, de traits, de carrés, de cercles, de courbes. Vos dessins, au final, sera forcément composé de ces 4 formes. Après, voilà, il peut y avoir des mix, voilà, ça peut se fusionner, mais vous allez toujours vous retrouver avec ce type de forme. Donc ce qui est intéressant de faire pour cette première étape, c'est ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des feuilles en physique, donc voilà, vous prenez un stylo. Ça peut aussi marcher en numérique avec une tablette graphique, mais bon, pour cette étape, ça peut peut-être être mieux avec une feuille en physique, parce que ça va vous demander moins de friction pour exercer cet entraînement, qui est aussi en fait un échauffement. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des feuilles et vous allez remplir complètement la feuille en faisant des traits, voilà, des carrés, des cercles et des courbes. Vous remplissez la feuille de forme primaire. Donc vous essayez de dessiner sans faire de hachure, comme font à peu près les débutants. Donc vous essayez de faire des traits, vous essayez de mettre de la confiance en fait dans vos traits, donc vous y allez direct quoi, vous n'hésitez pas, vous faites pas ce syndrome de poil de chat que fait le débutant à chaque fois quand il dessine. Voilà, vous essayez de faire voilà, des traits nets, des traits assumés quoi. Donc vous remplissez des feuilles, et cet exercice il est aussi vraiment top aussi pour s'échauffer avant de dessiner, même si tu sais dessiner, voilà, ça fait pas mal de temps que tu dessines. De faire cet exercice avant de dessiner, ça va t'échauffer la poignée, ça va habituer ton cerveau à envoyer une idée justement à travers ton épaule, ton bras et ta poignée quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape, c'est vraiment la base, faire des formes. Donc là on est plutôt sur des formes en 2D, hein, comme vous pouvez voir, enfin entre guillemets, des formes assez simples. Donc on va passer directement à la deuxième étape. Ensuite, donc si vous voulez, c'est un peu une évolution de la première étape, c'est comprendre et dessiner dans l'espace. Donc là, on a vu, la première étape, c'était plutôt des formes en 2D, comme je l'ai dit. Donc là, le truc, c'est qu'on va venir rajouter des points de fuite pour placer ces formes de base dans un espace 3D. 3D entre guillemets, parce que bien sûr, on est toujours sur un support 2D. On est sur une feuille. Mais en tout cas, on va donner l'illusion de la 3 dimensions, justement en plaçant des points de fuite et en plaçant cet espace quadrillé en 3D. Qu'on s'imagine souvent dans la tête, hein. L'espace quadrillé, il n'est pas forcément là dans le dessin, dans la finalité du dessin. Donc voilà, et là, l'exercice c'est quoi ? Mais c'est un peu comme la première étape. Vous prenez votre feuille et vous allez placer le maximum d'objets. Donc là je dis objets, mais en réalité c'est des formes placées avec le point de fuite, donc on peut s'imaginer un objet 3D quoi. Vous placez cet objet en fait dans différents points de fuite et vous remplissez toute la feuille comme ça. Donc vous voyez ici, sur l'illustration, hop, là j'ai fait une courbe, hop, donc un peu comme une courbe ici, sauf que là on le place en 3D, donc ça fait une sorte de serpent, voilà, vous voyez, une sorte de bande, mais placée en 3D, vous voyez avec la perspective. Là-bas la courbe elle est bien plus petite que ici, parce que on s'approche justement de la caméra, donc ici on est bien plus grand que ici. Donc voilà, vous faites ce genre d'exercice, donc voilà, ça peut être des cylindres, comme vous voyez là, ici, donc là, ici, hop, on a le point de fuite à peu près là, vous voyez. Ici, hop, on peut s'imaginer le point de fuite comme ça, ici aussi. Vous voyez, donc vous faites pas forcément les points de fuite, mais voilà, vous imaginez justement, c'est ça l'avantage de cet exercice, c'est que ça va permettre à votre cerveau de inconsciemment poser des points de fuite en fait. Ça va vraiment entraîner votre cerveau à imaginer et à positionner des objets
dans votre dessin, quoi. Moi, ce que je fais même carrément, c'est que quand je veux m'échauffer avant de dessiner, de faire un projet ou quoi, c'est au lieu de remplir des feuilles en 2D comme on le fait ici en haut, je fais un mix des deux. Je fais un peu des traits, voilà, des formes de base en 2D, puis je viens dessiner des formes en 3D, ce qui permet de bien m'échauffer avant de dessiner. De toute façon, faites le test. Faites le test. Vous allez voir que quand vous faites l'échauffement, des choses que vous avez l'habitude de galérer à faire, par exemple, je sais pas, un corps humain, une main, ou juste une composition avec un peu de perspective. Si vous faites cet exercice avant, vous allez voir que directement les premiers traits que vous allez faire dans votre dessin seront beaucoup plus définis, beaucoup plus intelligents dans vos proportions, dans votre perspective. Vous allez voir, c'est complètement différent. Donc ça, c'est quelque chose que très peu de personnes font. Moi, je vois très peu de personnes s'échauffer avant d'aller dessiner, alors que c'est vraiment une étape quand même assez importante. Donc là, on va passer à la troisième étape. Donc maintenant, on a vu faire les formes de base, faire les formes en 3D. Techniquement, quand vous êtes assez entraîné justement à faire des formes en 3D assez simples, techniquement, en assemblant ces formes en 3D, vous pouvez à peu près dessiner ce que vous voulez. Vous avez littéralement, avec ces 2 premières étapes, tout le matériel pour dessiner absolument ce que vous voulez. En fait, n'importe quoi est composé de ces formes-là. Quand vous avez compris ça, c'est vraiment un déclic, quoi. Quand vous avez compris ça dans le dessin, vous avez compris que n'importe quel objet, n'importe quel être vivant est composé de ces formes-là. Vous avez trouvé le cheat code du dessin, quoi. Donc la troisième étape, celle qui reste, c'est se spécialiser. Justement, aller apprendre profondeur la morphologie des sujets que vous voulez dessiner. Donc ça peut être quoi ? Ça peut être pendant 2 mois, vous allez passer tout votre temps, peut-être pas tout votre temps, mais en tout cas tout votre focus quand vous dessinez, par exemple sur les végétaux, voilà, sur les arbres, sur les éléments de la nature, peut-être dessiner, ça dépend ça dépend de vos objectifs, bien évidemment. Si vous vous entraînez à dessiner des décors, dessiner des montagnes, des forêts, des arbres, des rochers, voilà, ce genre de choses, des animaux. Ça peut être comme ici, là, comme j'ai dessiné des armes, s'entraîner à dessiner des armes, des épées, voilà, des boucliers, des armures, voilà, vous allez dessiner dans le domaine où vous voulez vous spécialiser. Et souvent, ce domaine où vous voulez vous spécialiser, c'est aussi ce qui va vous permettre d'aimer dessiner. Ce qui est aussi très important, c'est de kiffer, quoi, quand tu dessines. C'est aussi le facteur qui va faire que tu vas durer dans le temps. Et ça, c'est la chose vraiment la plus importante, c'est beaucoup dessiner, oui, mais surtout durer dans le temps. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent de la gratification instantanée, ils veulent le résultat directement. Comme vous pouvez voir, là, on vient tout juste de survoler les sujets vraiment les plus importants que vous devez intégrer pour apprendre à dessiner. Donc là, vous allez vous dire, vraiment, mais qu'est-ce qu'il me raconte Le mec, il a pris 2 minutes à nous expliquer un truc et c'est censé nous apprendre à dessiner. En fait, le truc, la plupart des contenus que vous allez voir, que vous allez consommer, c'est qu'ils vont vous donner énormément d'informations qui sont la plupart vraies, mais le truc, c'est que je pense que pour apprendre une discipline, il ne faut pas regarder du contenu trop court, donc type YouTube Short, TikTok, Instagram réel. Si vous faites ça pour apprendre une discipline, vous y prenez de la mauvaise manière, je pense. Et je pense qu'aussi, ne pas trop regarder du contenu trop long, dans le sens où ne pas regarder trop de contenu en fait. Vous pouvez regarder par exemple une vidéo de 3 heures, qui vraiment rentre dans les détails, c'est un peu plus complexe de dessin, voilà, c'est pas un problème. Mais je veux dire, si vous passez toute votre semaine, ou tous vos mois, ou même toutes vos années, c'est dans les cas les plus extrêmes, à que regarder du contenu, en fait vous passez jamais à l'action, quoi. Vous allez jamais vraiment progresser en fait. Donc le truc, moi le message c'est quoi ? 3 étapes simples, voilà, je vous ai expliqué ce que vous devez faire. En fait, c'est vraiment pas compliqué le dessin. En réalité, il suffit de dessiner. Une fois que tu as compris que n'importe quel dessin sera composé de ces formes-là, de ces objets-là, tu as tout compris en fait. Il n'y a plus rien à comprendre. En tout cas, dans le dessin. Le dessin, je précise bien, c'est, si vous voulez, le dessin, c'est l'étape du croquis et du line, de l'ancrage. Après voilà, on peut avoir des brushes qui font certains types d'effets avec la pression du stylet. Donc tout ça pour dire, en réalité, il y a quand même un 4e point, c'est passer à l'action. Passer à l'action, les gars, c'est vraiment la clé. La clé pour apprendre à dessiner, quoi. C'est vraiment... ça peut paraître comme une discipline assez compliquée, parce qu'il y a des sujets à l'infini, en fait, dans le dessin. Mais juste passer à l'action, quoi. Juste passer à l'action, quoi. Énormément de personnes qui se demandent mais comment tu atteins ce niveau, comment tu arrives à faire ce genre de projet, d'animation.
ou je ne sais quoi, bah je dessine quoi, tous les jours, pendant des années, pendant des mois, des années. Là je vais vous donner aussi quelques astuces pour tenir dans le temps, parce que voilà, vous avez compris, c'est le secret. C'est que quand vous avez la flemme, parce que même si c'est votre passion, d'accord, le dessin, votre motivation elle va quand même descendre, baisser, enfin voilà, il y a des jours où vous aurez la flemme. Donc les jours où vous avez la flemme, vous n'allez pas forcément dessiner dans votre setup, voilà, votre ordinateur, votre tablette graphique ou votre iPad, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez dessiner sur votre PC, sur votre tablette graphique, ça va rajouter de la friction en fait, entre l'inaction et l'action. Parce que vous devez allumer votre PC, voilà, vous allez attendre que Windows s'allume. Ça demande beaucoup plus d'étapes et ça peut donc beaucoup plus vous inciter à ne rien faire en fait. Donc ce que vous faites quand vous avez la flemme, c'est que vous sortez une feuille de papier ou un carnet de dessin ou tout ce que vous voulez en physique et un stylo. Et vous dessinez sur papier et ça demande moins de friction. Ensuite, quand on a la flemme toujours, on dessine ce qui nous plaît quoi. Faut pas que le dessin ça devienne une corvée en fait. Si ça devient une corvée, c'est très dangereux. En fait dans le temps vous allez assimiler ça dans votre cerveau, ça sera plus un plaisir. Vous allez finir par abandonner. Vous avez beau forcer dans la résistance, au bout d'un moment ça va lâcher. Et la dernière astuce, pour tenir dans le temps, faites des petits dessins en fait. Voilà, si dans la journée déjà vous n'avez pas beaucoup de motivation ou quoi, juste faites un petit dessin, comme ça vous avez l'accomplissement du fait d'avoir terminé un dessin en fait. Là, prenez 10 minutes, faites un dessin où vous dessinez ce que vous kiffez, et voilà quoi. Vous avez progressé dans la journée en fait, vous n'avez pas rien foutu. Donc voilà les gars, les bases du dessin, il suffit juste de passer à l'action quoi. Je peux vous jurer qu'il n'y a pas d'autre secret. Faut arrêter d'aller chercher constamment sur internet les secrets miracles pour apprendre à dessiner. Il n'y a pas de secret. C'est juste une liaison que tu fais de ton cerveau et de tous les muscles que tu as entre ton cerveau et le support que tu utilises, c'est-à-dire une feuille de papier ou ta tablette graphique, et c'est tout. En fait, c'est juste une question d'entraînement, quoi. Pas d'excuses, passe à l'action. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.